Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler en fait de ma nouvelle stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui et en fait de la raison pour laquelle je suis arrivé justement à cette conclusion. Donc, si vous avez regardé les quelques vidéos que j'avais fait avant sur ma chaîne, moi j'étais un adepte du stock picking. Donc en fait, le stock picking, c'est le fait de choisir individuellement ses actions plutôt qu'acheter en fait un ETF. Donc un ETF, c'est acheter en fait le marché en entier. Donc par exemple en France, c'est le CAC 40, donc en fait c'est les 40 plus grosses sociétés cotées françaises. Moi, plutôt que d'acheter tout le marché, donc d'acheter ces 40-là, je les sélectionnais en me disant, bon bah logiquement, si je sélectionne les plus performantes, celles qui ont les meilleurs ratios financiers, ce devraient être celles qui vont aussi le mieux performer, donc je devrais faire mieux que le marché. Seulement, il y a quelques temps, je suis tombé donc sur cette étude que vous voyez à l'écran, qui est en fait qui compare la performance donc des gérants de fonds donc professionnels, donc en fait des personnes dont le métier est justement de gérer l'argent des personnes et donc des personnes fortunées qui placent du coup forcément l'argent en bourse et qui ont des réseaux énormes, qui ont des écrans pour vraiment voir à la milliseconde les cours, qui ont des informations même avant tout le monde. Et en fait cette étude elle montre le pourcentage de ces fonds-là qui font moins bien que le marché en fonction du temps. Et là, je me dis, bon, bah, pour comparer, on va comparer donc avec la deuxième ligne, qui est donc le S&P 500, qui correspond aux 500 plus grosses sociétés cotées américaines. Et là, pareil, au début, je m'étais dit, bon, bah, logiquement, ces types-là, déjà, ils ont fait des études là-dessus, donc ils sont très bien formés. Ils ont accès, comme j'ai dit, à des écrans, même à des informations. Donc je me dis, bon, bah, logiquement, ce sont des personnes qui devraient faire mieux que le marché, qui finalement est une performance assez, qui est très bonne, hein. Le marché fait, S&P 500 va faire 12% par an. Logiquement, ce sont des personnes qui devraient faire mieux. Et en fait, quand on regarde à l'échelle du temps, donc sur un an, il y a, comme on le voit sur la deuxième ligne, il y a 51% des fonds donc, qui sous-performent. Donc finalement, la moitié. Donc déjà là, ça peut interroger et se dire si sur un an, la moitié sous-performe, c'est bizarre. Mais là où c'est encore plus impressionnant, c'est quand on prend une échelle de temps un peu plus longue et qui en plus va être mon cas, parce que moi je suis investisseur à long terme. Quand on passe sur 5 ans, on arrive à 86%. Et quand on est à 20 ans et plus, on est quasiment à 95%. Donc en fait, 95% des fonds professionnels vont faire moins bien que le marché sur 20 ans. Donc à partir de cette étude, je me suis un petit peu renseigné, j'ai essayé de savoir, mais finalement, qui étaient ces 5%-là? Est-ce que justement ces 5% vraiment très forts qui justement avaient choisi pile les bonnes actions? Et en fait, la plupart du temps, ça relevait plus de la chance. Des personnes qui avaient choisi certaines actions parce qu'elles étaient sur une certaine, elles surfaient sur une certaine tendance et elles ont très très bien marché. Mais quand on voit l'énorme majorité, 95% font moins bien. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, c'est vrai que moi j'investis, j'ai 24 ans, donc j'investis sur un temps long, j'investis sur 20 ans. Finalement, je risque de faire forcément moins bien, parce que déjà que les fonds professionnels font moins bien, moi qui ai moins de connaissances évidemment là-dedans, je risque aussi de faire moins bien. Après, je m'étais dit, bon, finalement, moi si je prends une approche très simple, j'investis sur des actions et je les touche pas pendant 20 ans, je peux quand même faire bien, parce qu'en effet, ça peut être un argument qui va à l'encontre de cela, c'est que les fonds professionnels, ils sont soumis à un certain nombre de règles. Par exemple, ils sont un peu obligés d'investir justement sur des valeurs un peu tendance, parce qu'en fait, c'est des très riches personnes qui les payent pour gérer leur argent. Donc très souvent, ils les avaient, ils leur disent, bah, moi je pense vraiment que l'IA, ça va être la suite, donc j'espère que votre fonds, il surfe là-dessus. Et souvent, les gens sont un peu obligés, même si le choix est pas rationnel, d'investir là-dessus en disant, bah oui, on est obligé de suivre un peu la tendance, d'investir là-dessus. En plus de ça, c'est des fonds qui se rémunèrent non pas forcément à la performance, mais plus aux frais. Donc ils ont tout intérêt à faire passer un maximum de frais déjà pour l'argent, et puis au-delà de ça, même pour justifier du fait qu'il soit payé. C'est très simple, si vous payez quelqu'un pour qu'il investisse, et puis finalement il vous dit, bon bah moi j'ai investi, je vous conseille d'investir là-dessus, et pendant 20 ans vous faites rien, bah, finalement même si en réalité c'est la bonne performance, vous allez être un peu déçu. Donc souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent beaucoup, comme ça vous avez le sentiment d'en avoir pour votre argent. Vous avez un professionnel qui va toutes les 2 semaines changer un peu de stratégie, vous dire, bon bah finalement faut acheter ça, là faut vendre, faut racheter ça. On a le sentiment que ça sert, mais bon bah les statistiques montrent bien que ça sert à rien. Donc à partir de ce moment-là, je me suis un peu renseigné sur les ETF. Et en effet, je trouvais la moyenne bonne des ETF, un S&P 500 fait en moyenne à peu près 12% par an. Mais finalement, je me suis dit, bon, 12% par an, c'est très bien quand on a très gros patrimoine, à partir par exemple de 100 000 euros. Bah, c'est sûr, vous faites 10-12% par an, vous arrivez à être à 10-12 000 euros de plus par an, c'est intéressant. Mais bon, moi j'ai un petit patrimoine, j'investis des centaines d'euros tous les mois, donc je vais peut-être arriver bientôt aux 10 000 euros en bourse. Mais finalement, même faire 10-12%, bon, ça revient à faire 1 000-1 200 euros. Ça va pas changer la face du monde. Et là, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. En fait, ce sont les ETF à effet de levier. Et notamment celui-là, donc, qui est géré par Amundi, donc, qui est éligible au PEA. Et en fait, il y a un effet de levier donc, sur le MSCI USA
Grosso modo, c'est le S&P 500 donc, que je vous ai présenté avant, donc qui comprend les 500 plus grosses sociétés cotées américaines, plus 100 mid-cap. Donc en plus, c'est un peu plus large, il y a 600, alors un peu moins de 600, il doit y avoir 598 entreprises précisément. Donc un très gros fonds. Et en fait, regardez la performance, elle est absolument folle. Alors la performance, elle se trouve juste ici. On va regarder la performance donc annualisée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe tous les ans. Et vous voyez que si vous avez investi dessus il y a 10 ans, vous auriez fait 25% par an. Vous auriez fait deux fois mieux que le marché. En fait, c'est tout simple parce que c'est un ETF effet de levier x2. Donc en fait, tout simplement, il va répliquer la performance du marché, mais x2. Donc évidemment, bah, quand ça marche bien, tant mieux, on fait x2, mais ça marche aussi à la baisse. Donc quand le marché baisse, nous, on baisse x2. Moi, je pars du principe, et quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, c'est génial, parce que moi, je pars du principe que de toute façon, le marché, ils vont continuer de grossir, notamment le marché américain. Je pense qu'au contraire, de plus en plus, il va de plus en plus grossir, parce que de plus en plus de capitaux vont aller là-dessus, parce que c'est le marché le plus performant. On le voit bien, si on investit en Europe, bah, ne serait-ce que le CAC 40. Regardez, on peut regarder tout de suite en direct. Donc vous voyez ici donc le CAC 40, donc comme j'ai dit, qui est l'indice boursier de la Bourse de Paris, donc qui reprend les 40 plus grosses sociétés françaises. Là, vous voyez, donc depuis le début de l'année, donc vous pouvez trouver ça sur Google, c'est year to date, on a fait 0,62%. Enfin, c'est vraiment ridicule, enfin, autant placer son argent sur le livret A. Là où sur le S&P 500, on est à 22% depuis le début de l'année. Donc en fait, on a un marché américain qui est beaucoup plus dynamique. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà d'une part, bah, la plupart des habitants américains bah, achètent eux-mêmes leurs actions. J'ai des statistiques qui montraient que 60% des citoyens américains avaient des actions, parce que tout simplement ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de système de retraite comme nous. Donc s'ils veulent avoir de l'argent, ils sont obligés d'investir massivement pour justement toucher des dividendes, pour toucher tout ça quand ils vont être à l'âge de la retraite et de plus travailler. Mais en plus de ça, il y a aussi une réalité économique, c'est que les sociétés américaines sont bien meilleures que les sociétés européennes. D'une part, le marché est beaucoup plus libéral, donc beaucoup plus facile pour une entreprise de se développer, là où en France et en Europe en général, on a beaucoup plus de normes. Et surtout, bah, toutes les entreprises qui sont hyper performantes, là sur les dernières années, c'est les entreprises tech, elles sont toutes justement nées aux États-Unis parce que la réglementation est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise aux États-Unis plutôt que créer une entreprise en France où avec les taxes, avec toutes les charges, ça devient très dur d'en faire. Donc, j'ai découvert ce fameux donc, ETF effet de levier. Donc, je me dis, bah, hyper intéressant. Et en plus de ça, ils ont opéré un split il n'y a pas très longtemps. Avant, ça coûtait 4 000 € la part, donc c'était vraiment pas simple à mettre en place. Mais maintenant, voilà, ils l'ont divisé par 300. Et maintenant, ça coûte que 21 €. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais acheter maintenant 500 € tous les mois là-dessus. Bah, je sais pas si vous voyez, voilà, performance depuis le début de l'année, on est à 44%. Et si on retombe là-dessus, voilà, et regardez, on prend la performance calendaire pour prendre qu'est-ce qui s'est passé toutes les années. Et vous voyez, c'est fou. Enfin, on a fait 60% en 2014, 20% en 2015. Alors il y a des années où voilà, on fait moins bien. Donc 2018, on a fait moins 3%. L'année 2022, qui est une année vraiment pas bonne pour la bourse, avec l'inflation, bah là, on fait moins 31%. Mais vous voyez, l'année d'après, là, on a déjà rattrapé. On a fait 41%. Et à mon avis, c'est pas fini. Vous voyez, 2021, on a fait 81%. C'est l'année qui suivait 2020. À mon avis, 2023, on risque à peu près d'être dans les mêmes performances. Donc là, mon objectif maintenant, ça va vraiment être en fait d'investir dessus tous les mois, parce que je pense vraiment que c'est ce qui va permettre le plus rapidement possible justement d'arriver à des sommes d'argent beaucoup plus conséquentes et à ce moment-là de pourquoi pas switcher sur une stratégie stock picking, notamment au niveau des dividendes, parce qu'en effet, voilà, toucher 5 ou 6% de 1 000 €, c'est pas terrible, là où 5 ou 6% de 100 000 €, ça revient à 5 6 000 €. Donc là, évidemment, ça peut être beaucoup plus intéressant. Pour moi, les dividendes doivent servir à ça, c'est-à-dire pour permettre de vivre, et finalement, avec 100 ou 200 € même tous les mois, ça va pas changer grand-chose. Là où, voilà, si on est sur une phase de ce qu'on appelle d'accumulation, donc vraiment, je vais essayer d'investir le plus possible là-dessus et que ça va grossir. J'espère arriver très rapidement au premier objectif qui est donc d'arriver à la limite de plafond de mon PEA qui est de 150 000 €. Après, je ne pourrais pas investir plus. Évidemment, les intérêts composés, comme finalement un livret A, pourront continuer d'être dessus, mais moi, je ne pourrais pas investir plus que 150 000. Donc autant que j'arrive le plus vite possible pour justement laisser le temps continuer d'avoir des intérêts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais investir là-dessus, donc sur le PEA, sur cet ETF-là, donc qui fait une très bonne performance. Mais sur le compte titre, je vais essayer d'aller chercher une performance encore meilleure. Je vais mettre un peu moins parce que cette stratégie est un peu plus risquée. Et ça va être en fait de suivre cet ETF-là, donc qui est le Nasdaq, mais là, levier x3. Donc faire la performance du Nasdaq. Et je vous ai mis ici, donc là c'est le x2, donc il faut imaginer que c'est encore plus, mais pareil, Amundi le fait. Au début, je voulais l'acheter sur le PEA, mais en fait, la part, malheureusement, est beaucoup trop chère. La part est à
voyez ici plus de 1000 euros. Et moi, comme je veux quand même investir tous les mois pour justement investir même à la hausse comme à la baisse, bon bah là 1000 euros ça ne me permet pas d'investir tous les mois, j'ai pas une capacité d'investissement aussi intéressante, aussi importante en tout cas. Mais vous voyez, pareil, la performance calendaire, elle est absolument folle. Et si on prend le taux de rendement annualisé, bon, voilà, sur 10 ans, on a 31%, parce que la tech, donc le Nasdaq, c'est le marché vraiment tech américain. Bon, il a vraiment très très bien performé sur les dernières années. Et donc sur Contit, je vais investir là-dessus, mais carrément même sur un levier x3 pour vraiment essayer d'aller vraiment chercher encore plus de performance. Mais vous le voyez, évidemment, la contrepartie, c'est on a des années absolument folles en termes de performance, mais des années où ça va pas bien, et là, vraiment, on perd à moins 57%. Donc il faut aussi avoir la charge mentale de se dire de voir un moins 57 sur son portefeuille et de continuer à investir dessus. Donc c'est pour ça que ma stratégie va être quand même d'investir massivement sur cet ETF-là, qui est déjà très bon, mais qui est quand même moins volatile, et avec le compte titre, d'aller chercher une performance encore plus forte avec un Nasdaq x3, et potentiellement dans quelques années, justement, revendre ce Nasdaq x3 pour le mettre sur le PEA, pour arriver au plafond des 150 000 euros. Et après, justement, là, à ce moment-là, je pourrais peut-être switcher de stratégie. Et donc vous voyez, sur mon PEA, donc ici, j'ai commencé à investir. Donc moi, j'ai peu d'argent, mais je viens de commencer. Et maintenant, je vais mettre donc 500 euros tous les mois. Vous voyez, j'ai investi il y a 2 semaines et j'ai déjà fait plus 5%. Donc c'est vraiment impressionnant. Enfin, là, pour l'instant, je fais évidemment mieux que le marché. Et donc le but un peu de ces vidéos, ça va vraiment être de faire maintenant un point un peu tous les mois. Donc je vous montrerai justement que j'investis dessus et faire un point sur la performance. Et le premier but, alors le but in fine, ce serait d'arriver au million. Le premier but, ce serait déjà d'arriver avec cette série de vidéos, arriver à justement clôturer, on va dire, son PEA, en tout cas arriver au plafond du PEA de 150 000 euros. Donc, à la fois en plaçant 500 euros tous les mois là-dessus, mais surtout en plaçant, je vais placer 300 euros sur le compte titre, en espérant justement que ce placement-là, avec le Nasdaq x3, fasse beaucoup mieux. Et dans quelques années, je sortirai peut-être 40 ou 50 000 euros de ce compte titre pour les placer sur ce PEA et pour arriver justement au maximum de fonds qu'on peut déposer dessus. Et après, on verra un petit peu ce que je ferai en fonction de ma stratégie. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc vraiment un changement de stratégie assez important, mais qui je pense vraiment peut être très intéressant. Et donc le but des prochaines vidéos, ça va être de suivre cette stratégie-là et de montrer si finalement j'avais raison ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec cette stratégie. Vous la trouverez sûrement un peu risquée, mais je pense que justement moi, quand on est jeune, il faut aussi prendre une stratégie risquée. Mais ce sera un plaisir d'échanger à ce niveau. Merci beaucoup.